Sur la scène artistique mondiale, c'est un des plus grands artistes contemporains du moment. Gerhard Richter, on lui rend hommage au Centre Georges Pompidou pour fêter ses 80 ans. Ses 80 ans, il est né en 1912 en Allemagne. Il avait été exposé au Centre Pompidou en 1977 à l'ouverture du centre et depuis, on ne l'avait pas revu de cette manière-là en France, à savoir une exposition rétrospective qui retrace toute sa carrière, alors aussi par thématique, parce que Gerhard Richter, c'est plusieurs choses. Déjà, il peint d'après photo. Donc on croit que c'est une photo, et bien non, c'est de la peinture. Autre chose, c'est qu'il arrive à étirer la matière sur sa toile, et ça, c'est très particulier de son style. Imaginez un élastique. Vous prenez un élastique, vous le tendez, vous le tirez, la matière se transforme, les couleurs changent. Il fait la même chose avec la peinture. Ça a l'air de rien, mais techniquement, c'est génial. Alors que, par exemple, Jackson Pollock, lui, prenait un pinceau, faisait ce qu'on appelle le dripping, c'est-à-dire qu'il envoyait la peinture comme ça, il secouait, et la peinture arrivait de manière plus ou moins aléatoire sur la toile. Richter, au contraire, lui, tout est calculé, tout est travaillé. Donc, c'est pas aussi aléatoire que ça en a l'air. C'est pourtant de la peinture abstraite, mais c'est extrêmement scientifique, son procédé. Il peint en très grand format, il revisite certains canons on va dire des classiques, des toiles de Monet par exemple, et c'est incroyable toute la différence de style, la différence de technique de cet artiste entre les années 60 où il commence en faisant du pop art, enfin en copiant les artistes du pays. Il copie pas vraiment, mais disons que c'est dans l'air il s'inspire parce que c'est dans l'air du temps, jusqu'à l'abstraction et jusque dans les années 90 où il se sert de l'imagerie numérique. Donc cette rétrospective se passe à Beaubourg et je vous y emmène tout de suite. Le flou artistique, c'est Gerhard Richter qui aurait pu l'inventer. Ce que vous voyez là ne sont pas des photos ratées, mais de la peinture à l'huile. Au début de sa carrière, dans les années 60, Richter reproduit des photographies en peinture. Ce sont ses propres clichés ou ce qu'il trouve dans la presse. Il appelle ça des photopeintures. Le résultat est étonnant visuellement, imprécis, sans mise au point, donnant à ses peintures l'aspect de photographie totalement floue. Je n'obéis à aucune intention, à aucun système, à aucune tendance. J'aime l'incertitude, l'infini et l'insécurité permanente. Voilà comment se définit lui-même Gerhard Richter. Mais comment définir l'indéfinissable, l'inclassable, l'unique? Comment définir cet artiste qui passe par tous les styles? Car si Richter sait être tout en transparence, il sait aussi jouer avec les couleurs. Dans les années 70, sa peinture devient abstraite et les formats s'agrandissent. Plus que la trace du pinceau sur la toile, c'est le corps du peintre tout entier qui donne l'énergie, la force nécessaire pour peindre ces immenses panneaux. C'est la beauté du geste et des couleurs dont il s'agit ici. Richter ne laisse rien au hasard. Sa peinture est travaillée, étudiée et la couleur posée de manière bien précise. On a l'impression que la peinture est étirée sur la toile. Techniquement, Richter est un génie. Aujourd'hui, il travaille avec l'informatique et l'imagerie numérique. Technologie oblige. Mais c'est la peinture qu'il a dans le sang et comme il le dit lui-même, je reste persuadé que la peinture fait partie des aptitudes humaines les plus fondamentales, comme la danse ou le chant, qui ont un sens, qui demeurent en nous, comme quelque chose d'humain. Je suis très impressionné par son côté photographe. Les trois tableaux là où on a l'impression qu'il zoome. S'il arrive à faire de la peinture comme une photographie floue. C'est-à-dire que même nous, par exemple, notre caméraman a eu du mal à faire la mise au point avec sa caméra parce que l'image est complètement floue. Alors non seulement c'est difficile de reproduire une photo en peinture, mais en plus c'est flou. Donc c'est incroyable, il passe comme ça, il fait sa peinture nette et puis il passe avec de l'essence de térébenthine, si j'ai bien compris. Enfin, c'est des procédés pour un petit peu effacer le motif, c'est incroyable, il sait tout faire. Hein. C'est vraiment un génie de l'art. Donc si vous voulez le découvrir ou redécouvrir, je vous conseille vivement. Vous avez tout l'été jusqu'au 24 septembre pour aller découvrir Gerhard Richter au Centre Pompidou à Paris. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. On va poser la question à Laurent, est-ce qu'il serait possible de flouter la carte de France juste pour aujourd'hui, hein,